Bonjour à tous, je remercie l'IFCE de me donner l'occasion de faire cette présentation. En préambule, comme vous voyez sur le titre, je vais m'intéresser aux chevaux de course. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens des sports équestres. J'ai focalisé sur les chevaux de course parce que c'est mon milieu. Et autre détail, je vais citer des... Je vais citer des systèmes. La liste est absolument non exhaustive et en fait, il existe plus de systèmes évidemment que ce que je vais citer. Donc voilà, je ne voudrais pas froisser les gens qui ont aussi des systèmes et qui ne seraient pas cités. En introduction, je pense qu'il faut peut-être définir l'entraînement de précision. C'est en fait l'utilisation d'un certain nombre de capteurs qui vont permettre de récolter des données physiologiques, biomécaniques, environnementales, comportementales, associées aux technologies de l'information et de la communication, de manière à mesurer, transformer, stocker, échanger, restituer, pour aider à la prise de décision. Il y a un certain nombre de techniques qui existent déjà dans d'autres filières que la filière cheval, dont je vais vous parler, donc des techniques communes à d'autres filières. Et il y a un certain nombre de techniques qui sont spécifiques du cheval sportif, dont je vous parlerai par la suite. Première technique de précision, on la connaît tous parce qu'elle est obligatoire depuis un certain nombre d'années, c'est l'identification électronique et la pose transpondeur RFID qui vont permettre une identité et une identification précise des individus par un numéro d'identification unique qui présente l'intérêt d'être extrêmement fiable, relativement inviolable, et qui bientôt va présenter l'intérêt qu'on pourra y coupler en fait d'autres possibilités que de la simple identification. Par exemple, des capteurs de température qui permettront de faire un suivi de certaines variables biologiques. Autre technique déjà présente depuis des décennies dans d'autres filières, c'est la distribution des concentrés. C'est encore un peu anecdotique, mais arrivent dans les écuries de course des distributeurs automatiques de concentrés, des DAC, qui vont permettre, par une programmation, de fournir une alimentation pendant par exemple une semaine, grâce à des cuves reliées à des vis qui vont être reliées à un coffret de programmation et donner la possibilité en fait de nourrir les chevaux sans soigneur. Les intérêts, ils sont doubles. D'une part, d'un point de vue zootechnique, ça va permettre de fractionner les repas de manière plus importante. Donc plutôt que 2 ou 3 repas, on pourra en donner 4, 5, 6, sans que d'un point de vue économique, la main-d'œuvre associée à l'alimentation explose. Et le fractionnement des repas, on sait que d'un point de vue physiologie digestive, comportementale, c'est plutôt une bonne idée. Et puis aussi, d'un point de vue de la précision du rationnement, on sait que d'un soigneur à un autre, on n'a pas forcément, même si la recommandation est la même, exactement le même sens de ce que c'est que 2 litres de concentré. Et enfin, l'individualisation, c'est-à-dire qu'avec une programmation individuelle des box, on peut avoir, ce qui est encore rarement le cas, quelque chose, un rationnement qui est beaucoup plus individuel. L'intérêt économique pour l'entraîneur, ça va être une économie de main-d'œuvre, c'est-à-dire que le temps qui est passé à nourrir les chevaux, la main-d'œuvre pourra être utilisée à autre chose. Évidemment, il y a une limite à ce genre de système, ça va être le coût du matériel, le coût de l'installation, la nécessité d'une maintenance qui font que même si beaucoup de professionnels y voient un intérêt immédiat, l'économie en fait derrière rappelle à la réalité. Autre système assez novateur, c'est le contrôle de l'abreuvement qui va permettre d'avoir un contrôle précis de la consommation d'eau, comme par exemple le système Blue Intelligence de la buvette, qui, grâce à des abreuvoirs connectés, reliés en fait à des programmateurs et à des systèmes de gestion, va permettre une restitution graphique du volume d'eau consommé au cours de la journée, de comparer en fait les données journalières à une moyenne, par exemple sur les 5 derniers jours, et ainsi de fournir une alerte en cas de diminution de la baisse de consommation d'eau, comme un signe non spécifique en fait de santé du cheval. De la même manière, ces systèmes qui intéressent les professionnels présentent la difficulté pour être mis sur le terrain du coût de l'installation, de la maintenance. Et effectivement, ça va intéresser des chevaux qui sont au box 24-24, mais on voit que chez les trotteurs et parfois chez le cheval d'obstacle, les chevaux sont aussi maintenus une partie du temps dehors avec des abreuvoirs. Et donc, dans ce cadre-là, la précision en fait, de la mesure est moins évidente. Une technique qui est par contre maintenant relativement répandu au sein des écuries, c'est le suivi du poids de forme. Alors c'est tout bête.
Mais par contre, ça fournit des informations extrêmement pertinentes à condition d'être numérisées. Et pour l'instant, on voit des cahiers de poids, des fiches de poids, des tableaux de poids. La difficulté, en fait, c'est d'avoir un système qui permette une numérisation automatique. Et c'est là où, en fait, certains industriels y ont pensé de manière à déterminer un poids de forme. Et ce poids de forme, c'est un critère extrêmement important, un critère médico-sportif d'importance majeure pour les chevaux de course. L'intérêt de connaître le poids de forme d'un cheval, ça va être d'éviter le surentraînement, parce que la perte de poids, c'est un des premiers critères en fait, qui intervient dans le surentraînement. De planifier par exemple le rapport travail-ration sur des chevaux en reprise qui ont besoin de perdre du poids. Quand on sait qu'ils ont 40 kg ou 10 kg à perdre, on peut gérer la charge de travail et l'apport énergétique de manière beaucoup plus précise. On voit aussi, quand on pèse régulièrement les chevaux, l'impact des stress. On voit l'impact d'un traitement anti-ulcère, par exemple. Bien avant que l'œil voit une modification de l'état du cheval, on a déjà une idée de ce qui se passe et de la récupération physiologique du cheval. Et enfin, ça c'est quelque chose que pas mal d'entraîneurs font, c'est sur l'évaluation en fait, de la récupération post-course. À savoir que quand on a une idée du poids de forme et qu'on mesure 24 heures ou 48 heures, ça dépend des professionnels, combien le cheval a perdu, on a aussi une idée de la façon dont on va pouvoir reprendre l'entraînement, reprendre les compétitions. Et ça, c'est des critères qui sont importants, de nouveau, pour éviter le surentraînement. Donc dans certaines écuries, on a par exemple des suivis de poids qui vont permettre de voir... Ah, ça ne marche pas la petite lumière. Qu'en fait, là, vous avez, enfin, c'est peut-être pas très visible de la salle, vous avez un suivi de poids mensuel sur 4 ans d'activité d'un trotteur, avec en rouge des phases d'entraînement et en vert des phases de vacances, enfin d'arrêt de l'entraînement. Et sur l'échelle que vous voyez peut-être pas, en fait, le poids de forme, il varie à plus ou moins 5 kg. Et c'est là où on comprend bien que ce poids de forme, l'œil humain est relativement, même si beaucoup de gens de chevaux ont un œil averti et un œil précis, l'apport d'une mesure physique réelle peut améliorer en fait la sensibilité et faire que la prise de décision soit plus précoce pour diminuer le travail, augmenter la ration, etc. Donc, comme je vous en avais parlé en préambule, la puce et les transpondeurs permettront bientôt, enfin permettent déjà, de faire des suivis de température corporelle. Pour l'instant, chez le cheval, on est encore à un stade expérimental. Les transpondeurs donc, intègrent un capteur de température qui va détecter des variations de température sans prise de température rectale. C'est bien que dans les écuries, les apprentis ne font plus le tour des box pour vérifier que les chevaux partent en piste sans hyperthermie. Et là, on aura justement la possibilité, mais alors en sachant bien que la corrélation stricte avec la température rectale n'est pas là, et que c'est la variation en fait, de la donnée qui fournit l'information. Ce n'est pas la donnée brute. L'usage, pour l'instant, il est à valider. C'est-à-dire qu'on présume que ça pourra servir à quelque chose, mais encore faut-il le démontrer. Par exemple, on pourrait imaginer que ça apporte de l'information dans le suivi de récupération post-effort. On va passer maintenant aux techniques qui sont beaucoup plus liées au cheval sportif, de manière assez spécifique, comme par exemple donc, les systèmes accélérométriques qui ont été développés dans les années 90, en particulier le système Equimetrix de Centaurmetrix, qui permet, par la mise en place d'un accéléromètre triaxial au niveau sternal, de récupérer un certain nombre de données biomécaniques, de fréquence de foulée, de longueur de foulée, la durée des différentes phases de la foulée, des indices de symétrie, de régularité, et d'autres données, mais bon, les principales et les plus accessibles sont là. Et que ce système, il a été étudié dans tout un tas de disciplines, en dressage, en CSO, en trot, au galop, mais que pour l'instant, l'appropriation par les professionnels des courses, elle n'est pas encore là, et que si c'est un très bon outil de recherche, d'un point de vue pratique, pour l'instant, les professionnels des courses ne se sont pas appropriés en fait, cet outil. Pour ce qui est du geste pathologique, et donc là, ça va concerner plutôt les vétérinaires, l'intérêt de ces systèmes d'analyse de la biomécanique est lié à la détection et la quantification des boiteries. Donc il y a un système qui est sorti relativement récemment, qui vient des États-Unis, qui s'appelle le Lameness Locator, et qui consiste en fait en 3 capteurs inertiels placés sur le pâturon droit au niveau de la nuque et au niveau de la croupe, et qui vont en fait
qui vont être connectés en fait, à une tablette par Bluetooth et qui vont fournir en fait, des quantifications des différences de hauteur de tête et des hauteurs de croupe. Ce qu'on regarde quand même quand on fait une évaluation de boiterie, c'est la tête et la croupe, ce n'est pas forcément le sternum. Ce système étant à usage vétérinaire et en complément de l'évaluation clinique. Mais il va permettre véritablement de quantifier de manière beaucoup plus précise et de grader les boiteries très subtiles avec des données qu'on pourra comparer dans le temps et qui vont améliorer la sensibilité en fait, du clinicien. On va passer maintenant à des choses plus physiologiques. Il paraît évident que pour des chevaux de course, la vitesse est un élément basique de mesure médico-sportive. Or, on sait qu'entre le trot et le galop, la capacité à connaître précisément la vitesse, elle n'est pas équivalente dans les deux milieux, pour une raison qui s'explique au galop, c'est que mesurer la vitesse d'un cheval monté, ça a été longtemps très compliqué. Maintenant, sont sortis des systèmes assez pratiques. Donc, on a tous commencé, enfin les entraîneurs ont tous commencé avec des chronomètres, et le fait de mesurer en fait une vitesse moyenne par rapport au temps mis pour le déplacement entre deux balises. Sont arrivés ensuite les tachymètres électromagnétiques issus du cyclisme, où là, pour les trotteurs, le système permettait de connaître le nombre de tours de roue et de déduire la vitesse instantanée. Et enfin, sont arrivés dans les années 2000, début des années 2000, les GPS qui présentent l'intérêt d'une très grande praticité de pouvoir mesurer la vitesse de chevaux montés, mais qui présentent quand même un certain nombre de limites en matière de précision, de capacité à être utilisé dans n'importe quelle situation, et en particulier en zone couverte ou sur des tracés un peu serrés. Et pour le coup, les chevaux de course travaillent souvent sur des pistes rondes, ils travaillent aussi en ligne droite, mais pas que, et que ces systèmes en fait, perdent de la précision quand on les fait fonctionner sur des courbes. Au niveau de la fréquence cardiaque, évidemment, la fréquence cardiaque à l'exercice, c'est un facteur fondamental de la connaissance de la physiologie du cheval à l'effort, avec en particulier le rapport vitesse et fréquence, qu'on peut quantifier par exemple par un marqueur qui s'appelle la V200. Cette V200, elle est intéressante parce qu'elle est liée au niveau de conditions physiques, elle est extrêmement sensible à l'entraînement, et elle est corrélée à la performance, et en particulier assez, dans une certaine mesure, prédictive de la performance, du moins en trot. Et que c'est aussi un marqueur potentiel de contre-performance quand elle évolue dans le mauvais sens. Le leader de la mesure de fréquence cardiaque chez le cheval à l'effort, c'est la société Polar, qui a développé et qui a mis beaucoup de temps à développer en fait, des systèmes utilisables sur le terrain. On a maintenant des sangles, des sangles en fait, ou des électrodes sur lesquelles on vient fixer un capteur Bluetooth qui va émettre en fait, et qui va permettre de récupérer la fréquence cardiaque sur des récepteurs de différents types, de manière à avoir en instantané vitesse et fréquence cardiaque. La vitesse généralement par GPS. Ces systèmes, ils présentent l'intérêt d'être maintenant extrêmement pratiques, robustes, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, fiables, ce sont des valeurs qui ont été corrélées et vérifiées sur tapis roulant contre ECG, et puis que voilà, le coût est maintenant très faible et très abordable en fait, pour les entraîneurs. La limite en fait, des systèmes Polar, ça va résider dans l'interface de stockage et de restitution, qui n'est absolument pas adaptée en fait, à l'usage qu'on veut en faire pour les chevaux de course et pour les chevaux de sport de manière générale. Arrive donc, pour pallier à cette insuffisance, un certain nombre de nouveaux acteurs, de start-up. Par exemple, la société, donc c'est un peu sombre, l'équimètre de la société Arioneo, qui va permettre de récupérer, en fixant donc, le boîtier et les électrodes sur un cheval, un certain nombre de données, donc l'acquisition et l'analyse, le stockage et la restitution, de données de vitesse, de fréquence cardiaque et de locomotion, avec une interface plus pratique en fait, que ce que fait Polar. Autre start-up qui arrive sur le marché, la société Wahook, qui va permettre, pareil, d'acquérir, d'analyser, de stocker des données de vitesse, de fréquence cardiaque, de lactate, de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Pour ce qui est donc justement de ces lactates, ça reste une mesure physiosportive extrêmement pertinente
pour le suivi médico-sportif des chevaux de course. Et la lactatémie post-effort, elle va permettre, quand on la corrèle à la vitesse, de déterminer un seuil lactique. Ce seuil, comme la V200, est extrêmement sensible à l'entraînement. Il est corrélé aussi fortement au niveau de performance en trot. Et arrivent assez récemment sur le marché des petits analyseurs portatifs qui ont longtemps manqué de fiabilité et qui sont maintenant beaucoup plus performants parce que, tenant compte par exemple de certaines particularités du sang équin, comme l'augmentation très forte de l'hématocrite, et ces nouveaux systèmes en fait incluent des correcteurs d'hématocrite et ont largement amélioré en fait la fiabilité des mesures. Donc ces analyseurs, il faut pareil les valider dans l'espèce parce qu'ils ne sont pas à la base conçus pour cette espèce-là, mais certains ont été vérifiés comme étant fiables, pratiques et relativement peu coûteux par rapport à des analyses de laboratoire. Évidemment, la limite de la lactatémie, c'est l'invasivité qui fait que pour les entraîneurs, ce n'est pas forcément très facile de le faire de manière tout seul, sans le vétérinaire. C'est quand même un acte vétérinaire. Et donc, ces suivis sportifs, évidemment, restent plutôt, pour l'instant, dans le domaine vétérinaire. À l'avenir, c'est en train de se développer chez l'homme. On peut imaginer que certains systèmes non invasifs d'évaluation ce ne sera pas de la lactatémie, ce sera un taux de lactate, il ne sera pas dans le sang, mais peut-être plutôt dans le liquide interstitiel. Mais il y a des nouveaux systèmes qui sont en train d'arriver chez l'homme, qui sont en train d'être créés pour avoir une idée du taux de lactate indépendamment en fait, de la lactatémie. Alors, toutes ces techniques, elles ont un double intérêt. L'intérêt individuel pour l'entraîneur, pour le naisseur, pour le propriétaire, c'est de récupérer des données objectives qui vont permettre de caractériser un animal, un jeune cheval, et de faire, en fait, en matière de sélection et d'identification des qualités des jeunes chevaux, de gagner du temps et d'être plus précis. Pour un naisseur, par exemple, de connaître le potentiel physiologique d'une jument qui n'aurait pas eu la capacité, parce qu'elle s'est blessée, d'avoir en fait des performances en course, on peut caractériser quand même, dans une certaine mesure, le potentiel physiologique par un suivi à l'entraînement. Et puis pour le propriétaire, l'intérêt, il est de pouvoir suivre un peu son animal, d'avoir des données objectives pour dire qu'effectivement il progresse quand l'entraîneur lui dit que ça progresse, et puis orienter aussi un peu le choix d'un propriétaire sur un individu ou sur un autre. Il y a un autre intérêt qui est beaucoup plus scientifique, un intérêt collectif. Il est que ces systèmes embarqués, si on arrive à les utiliser au quotidien, vont permettre de récupérer beaucoup de données et qu'en matière de phénotypage et de connaissance en fait, des caractéristiques sur lesquelles repose la performance, on va gagner énormément d'informations et qu'en matière de recherche appliquée en physiologie de l'exercice et en pathologie de l'exercice, ces systèmes-là vont être d'un apport majeur pour récupérer beaucoup de données, à condition évidemment que les données soient fiables. Les conditions nécessaires, elles sont nombreuses. D'abord, il y a la connectivité du milieu rural, ça paraît tout bête, mais en même temps, quand on n'a pas de réseau, des fois on est bien embêté pour faire fonctionner ces systèmes. Et c'est quand même une clé, c'est le fait que le réseau s'étende à des milieux qui, a priori, en ont pas forcément besoin, et pourtant ils en ont besoin. Et puis, comme c'était dit en préambule, c'est la qualité des données qui est complètement fondamentale et qui doit être vérifiée, que ce soit au niveau des capteurs, au niveau des algorithmes, et surtout au niveau de l'intérêt pratique pour l'utilisateur final. Et c'est là où ça prend du temps, ça se fait moins facilement qu'un simple protocole de validation de capteurs, et pourtant, la clé de l'appropriation par les professionnels, il est vraiment dans le fait de leur apporter des objets utiles. Autre élément extrêmement important, et qui plus est parce que c'est une filière course qui repose sur des jeux, et que ces données-là, elles peuvent avoir un impact assez direct sur, ou du moins donner une information sur le caractère potentiellement performant ou contre-performant d'un cheval à très court terme. Et effectivement, le fait d'une divulgation de ces données dans le milieu, parmi le grand public, ça peut complètement modifier la donne. Donc il y a vraiment un enjeu dans la filière course, c'est de sécuriser les données. Enfin, et ça c'est aussi un point clé, c'est qu'il faut faire des systèmes qu'on puisse acheter. C'est un marché de niche.
Et il va falloir tenir compte du fait que la filière est en crise. Il y a un certain nombre d'entraîneurs qui aimeraient se connecter, mais qui financièrement vont avoir des difficultés à le faire. Donc il faut des systèmes abordables, et tout en sachant pour les startups qu'on s'adresse à un marché de niche. Et il y a tout un équilibre à trouver pour que les deux critères matchent vraiment. Et enfin, il va falloir se former, c'est-à-dire que ces analyses de données, si on veut gagner du temps et si on veut que les entraîneurs se l'approprient, il faut leur expliquer à quoi ça va servir de manière très concrète, c'est-à-dire expliquer le gain économique de la mise en place de ce genre de suivi. Et ça, à mon avis, c'est assez fondamental pour qu'ils aient envie de franchir le pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces objets connectés, mais ça a été dit tout à l'heure, ce sont vraiment des moyens et non des fins qui nécessitent vraiment une validation à 3 niveaux, au niveau des capteurs, au niveau des algorithmes et au niveau de l'usage. Et que ce ne sont que des aides à la décision qui permettent cependant de sécuriser le choix des entraîneurs en matière de sélection, de charge de travail, éviter le surentraînement, éviter le sous-entraînement, avoir des signaux en matière de bonne santé des animaux. Et enfin, ces systèmes vont permettre de répondre à un certain nombre d'attentes de la société en matière d'assurance qualité et de garantie qu'on assure un bien-être animal aux chevaux de course. Je voudrais remercier les sociétés ABSI, Arioneo, Ineatech, la buvette Wahook pour les informations techniques qu'elles ont pu me fournir. Je vous remercie, vous, pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Claire.